Sean Khalifa, man. Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de mes 7 tips, astuces fitness que j'ai appliquées au quotidien en fait et qui m'ont vachement aidé à tenir dans le temps. Parce que oui, quand on fait du sport, oui je m'accoude là. Quand on fait du sport et quand on adapte une nouvelle alimentation, le but c'est pas de tenir juste un mois. C'est l'erreur que j'ai faite au début, je faisais des programmes de un mois et du coup après j'arrêtais, donc je reprenais tout, bref. C'était un petit peu le bordel, mais depuis plus de 2 ans maintenant, je tiens vraiment sur la longueur en fait, je suis constante. J'arrête pas en fait, je me stoppe pas pendant un mois ou je me stoppe pas pendant 6 mois comme le font certains, je ne vois pas l'intérêt. Donc je vais vous donner mes astuces pour que vous puissiez vous aussi tenir dans le temps et pas juste faire une période où c'est trop bien et une période où vous reprenez tout. Donc c'est parti. Alors mon premier conseil c'est de ne pas être trop pressé. C'est le genre de conseil que tout le monde va te donner mais que tu ne prends pas en compte en fait. Mais il faut absolument le prendre en compte. La musculation et le fitness ça se fait pas en 2 minutes. Il faut du temps, il faut de la patience et donc il faut pas être trop pressé. Plus tu vas être pressé, plus tu vas faire de la merde, pire ça va être après. Donc on prend le temps. J'ai fait cette erreur de vouloir aller trop vite et c'est pas bon du tout. Mon deuxième conseil, ce serait stop aux excuses. Franchement, on n'en peut plus de vous entendre vous plaindre H24. J'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas la motivation, ma salle est trop loin, je veux pas y aller tout seul. Donc pour moi, quand on veut, on peut. J'ai commencé le sport à la maison pendant des 6 mois de mon fils jusqu'à sa rentrée à l'école. Donc j'ai fait un peu de sport à la maison. Je travaillais, donc j'étais en restauration, donc le matin je faisais mon sport le matin en fait avant d'aller au travail, et au cas où si le matin j'avais pas le temps, je le faisais en rentrant l'après-midi. Il n'y a aucune excuse, je suis désolée. Si vous voulez faire du sport, si vous voulez vous remettre en forme, c'est pas parce que il fait un temps de merde dehors que vous n'êtes pas motivé ou que l'autre il vous a cassé les couilles au boulot. Non, il n'y a pas d'excuse, c'est un automatisme en fait, il faut pas que ça devienne une corvée. Il faut vraiment que ça rentre dans votre emploi du temps en fait, c'est pas un truc que tu fais une fois tous les 6 mois, c'est sûr comme ça tu n'auras pas de résultat, donc il faut vraiment être constant. Mon troisième conseil, qui est un petit peu plus difficile à adopter, je vous l'accorde, c'est de ne pas rentrer dans une routine, donc de ne pas s'ennuyer pendant qu'on fait du sport. Alors, moi je parle du fitness et de la musculation, mais si vous faites du tennis, de la natation, du patinage, de la pétanque, peu importe, faites le sport que vous voulez, ne rentrez pas dans une routine. Donc c'est très très compliqué, je vous l'accorde, parce que là moi je vais parler en musculation, mais on n'a pas forcément envie de changer toutes les semaines de programme ou voilà, moi je le change à peu près tous les mois. Par contre, c'est vrai que je devrais changer mes jours de training en fait. Genre un mois, je fais mon training habituel. Le mois d'après, je change. Le mois d'après, je rechange. Et ça, c'est vrai que je le fais pas parce que j'aime bien faire mon lundi épaules biceps, mardi jambes, mercredi pec. Enfin voilà, je vais pas vous resituer tout mon programme. Mais en gros, c'est ça. Ne rentrez pas dans une routine. C'est ça qui va vous fatiguer, vous énerver, vous stresser. Mon quatrième conseil, ce serait par rapport à l'alimentation, c'est de ne pas sauter de repas. Oui, je l'ai fait, c'est pour ça que je vous le dis, c'est une très très grosse bêtise. On pense que en sautant un repas, on va taper dans les calories des autres, des repas qu'on a fait avant et du coup maigrir, ce qui est absolument faux puisque votre corps il va puiser dans toutes ses énergies, dans toute son énergie. Et le repas d'après, il va vous en faire baver. Le corps, il a une mémoire impressionnante. Donc, le repas d'après, vous allez dévorer. Et en fait, il va penser que vous lui donnez plus à manger. Du coup, il va se goinfrer. Et c'est encore pire que de sauter un repas, en fait. Donc voilà, plutôt que de sauter un repas, soit vous prenez une soupe ou de la salade. Si vous n'avez pas faim, voilà, ça arrive. Moi aussi, ça m'arrive de ne pas avoir faim, mais je vais prendre de la salade ou une soupe ou un œuf, peu importe. Mais donnez quelque chose à manger à votre corps, sinon il va s'en souvenir, il va vous en faire baver après. Mon cinquième conseil, ce serait de s'adapter à son emploi du temps. Donc si vous avez un travail, un enfant, machin, peu importe, adaptez votre temps de sport à votre emploi du temps habituel. Si par exemple vous pouvez faire que 10 minutes de sport par jour, faites-les, ça vous fera toujours du bien. Vous vous direz j'ai fait mes 10 minutes de sport aujourd'hui, je me sens mieux, je me sens bien. Si vous ne voulez pas vous inscrire dans une salle de sport ou dans un club de sport, vous pouvez très bien être actif à la maison. C'est-à-dire, vous pouvez danser,
jouer avec vos enfants, faire votre ménage, jouer avec votre chien, allez vous promener, bref, vous restez active. On est d'accord, c'est pas un sport comme beaucoup de personnes font, comme la musculation, le foot, le basket, ce que tu veux, mais ça reste de l'actif. Donc si vous vous activez, vous perdrez soit du poids, soit de la masse graisseuse. Mon sixième conseil, ce serait d'arrêter de se peser. Ça, c'est une erreur que je faisais beaucoup trop. On est bien d'accord. Je me pesais quand j'avais mes troubles du comportement alimentaire. Je me pesais 2 fois par jour. Non, c'est une très mauvaise idée. Je suis passée à 1 fois par mois, ce qui est très bien pour moi, puisque ça évite que je me focalise vraiment sur mon poids, même si j'ai encore beaucoup de mal avec mon poids. Ça va beaucoup mieux qu'avant, mais c'est vrai que j'ai encore un petit peu des petits soucis. Donc bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet, mais ça va plus vous frustrer qu'autre chose. Et fiez-vous au miroir, prenez des photos, prenez à la rigueur vos mensurations. Les mensurations, ça aide aussi, mais la balance, vraiment, évitez. Voilà, 1 fois par mois ou 1 fois tous les 15 jours à la limite, mais et puis suivant vos objectifs aussi, mais plus ça devient de l'obsession, ça va tourner au ridicule. Vraiment, je vous déconseille la balance trop souvent, c'est vraiment un mauvais plan. Et enfin, mon 7e conseil, ce serait de vivre à côté du sport que l'on fait, donc en l'occurrence moi la musculation. Je me suis beaucoup enfermée dedans en fait pendant un moment et je n'avais plus envie de rien faire, j'avais plus envie de voir personne. Mauvais plan, très mauvais plan, puisque vous ne voyez que les personnes de votre clan de sport en gros, et c'est pas forcément la meilleure chose qu'on peut faire. J'ai les yeux qui tombent mon pote, on dirait que j'ai pas dormi depuis 6 mois. Et puis le problème c'est que ça peut créer des tensions avec votre entourage, du coup si vous voulez plus les voir ou plus aller au restaurant ou plus sortir, bref, ça peut vraiment vous isoler et ça c'est vraiment pas une bonne chose, autant pour votre mental que pour le mental de vos proches parce qu'ils vont se demander pourquoi ils vous voient plus, pourquoi vous faites la gueule et tout ça, donc je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, donc voilà, il faut vivre à côté du sport, même si vous avez des objectifs de compétition ou quoi que ce soit. Vivez, peut-être privez-vous un peu plus, mais vivez quand même, c'est important de pas se couper du monde en fait, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura appris 2-3 petites astuces pour entretenir votre corps et votre vie de famille, votre vie sociale et prendre soin de vous tout simplement. Être bien dans son corps, dans sa tête, c'est important. Dites-moi les conseils que vous appliquez sur vous et qui fonctionnent. Peut-être que ça m'aidera aussi, on ne sait pas. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas fait, à me laisser votre avis dans les commentaires, à partager cette vidéo, à la liker, tu connais. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!